Le modèle économique pour la pharmacie de demain, c'est avant tout une revalorisation de la dispensation du médicament parce que c'est le cœur de notre métier. Et ce moteur qui doit être alimenté au fur et à mesure des conjonctions économiques, notamment l'inflation qu'on a vécue ces dernières années, qui nous a permis de revaloriser les salaires de nos équipes. On arrive à la croisée des chemins et il faut réinjecter du carburant dans ce moteur. Et à partir du moment où on aura un modèle économique qui sera pérenne, on va pouvoir développer les missions de la pharmacie de demain, c'est-à-dire redévelopper les entretiens pharmaceutiques qui végètent, il faut bien le reconnaître, les bilans partagés, la vaccination. On a des objectifs qui sont très ambitieux sur la vaccination. Ça prend du temps, on doit former nos pharmaciens dans ce domaine-là. On a également quelque chose à faire dans le domaine justement de la prévention et également des TROD, angines et tests bandelettes urinaires pour la cystite. On est en pourparlers avec l'assurance maladie là-dessus. Nous, on affiche des ambitions qui sont réalistes sur la rémunération économique pour que ça puisse fonctionner. On a déjà vu par le passé que si la rémunération qui était mise en face d'un travail supplémentaire qu'on réalisait, parce que c'est un travail supplémentaire, elle n'était pas au niveau, le travail ne sera pas effectué. Les tests antigéniques en officine ont été réalisés en grande quantité parce que justement la rémunération était à la hauteur du temps consacré. Ça doit être exactement la même chose pour les nouvelles missions, sinon ça ne décollera pas.